Toc toc, réveillez-vous. Shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Eh bien, merci de nous recevoir encore chez vous au travers de cette vidéo. Ensemble, nous sommes prêts à faire quoi? À hisser les drapeaux Jésus-Christ. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités. Alléluia, alléluia. Nous sommes en train de profiter de vous souhaiter un week-end béni déjà parce que nous commençons le week-end et je vous assure que ce week-end vous apporte des opportunités au nom de Jésus. Des opportunités vous tombent dessus. Nous déclarons le ciel ouvert sur chacun de vous. Chacun de nous qui va tomber sur cette vidéo, le ciel est ouvert. Nous disons Ephata, Ephata sur ta famille, Ephata sur ta vie au nom de Jésus. Tout ce que tu vas faire t'es réussi au nom de Jésus. Celebrate, Jesus, celebrate. Notre thème de l'année, c'est une année de profondeur avec Dieu. Et les sous-thèmes, les amis, nous sommes en train d'aborder le délaissé pour compte. Oh, combien ça nous bénit. Oh, combien ça nous fait du bien. Merci pour vos témoignages. Merci pour ceux qui ne manquent pas de commenter sur YouTube et même sur TikTok. Ça nous fait du bien et ça nous encourage aussi d'avancer. Donc aujourd'hui, je sais que c'est à votre tour de vous abonner. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut y aller pour l'émission d'aujourd'hui? Et si vous êtes prêts, dites Seigneur, parle-moi. Et Dieu, il va nous parler tous ensemble. Celebrate, Jesus, celebrate. Wow. Gloire à notre Dieu. Alors, pour commencer, nous sommes en train de dire ceci. C'est une question. Est-ce que je peux continuer à parler à un enfant abandonné là dehors? Ah ah. Est-ce que vous me permettez de continuer à parler à un enfant abandonné là dehors? Abandonné? Oui. Jeté? Oui. Mais l'essentiel, c'est où tu tombes. L'important, c'est ce que tu fais de cet abandon. Je crois que vous vous souvenez de cette phrase dans l'émission d'hier. Une phrase qui nous a tellement bénis tous ensemble. Alléluia. Et aujourd'hui, est-ce que nous pouvons ajouter? Aujourd'hui, j'ajoute à disons que l'important, c'est qui. Donc, c'est qui tu décides, c'est de qui tu décides de te faire entourer. De qui tu décides de t'entourer. Alléluia. Aussi aujourd'hui, ajoutons que l'important ou l'essentiel, c'est de qui tu décides de t'entourer. De qui tu fais ta ceinture. De qui tu fais ton entourage. C'est aussi très important. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères. Et il habita dans les pays de Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Les gens de rien. J'aimerais que tu soulignes, les gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et il faisait quoi? Il faisait avec lui des coups de main. Il faisait des coups de main. Alléluia. Juge chapitre 11, le verset 3. Waouh. Alléluia. Il faisait des coups de main. Waouh. C'est là où est notre message ce matin. Des coups de main. Ce passage est tellement inspirant, mes amis. Bien-aimés frères et sœurs. C'est vraiment inspirant, ces passages. Qu'est-ce que ceci veut nous révéler dans cette inspiration dont nous sommes en train de parler? C'est-à-dire ceci, les amis, dans le Seigneur, comme ça nous inspire, Jephthé n'a pas fui pour fuir. Il n'était pas en train de fuir seulement pour fuir. Qu'est-ce que tu fais? Je fuis. Je suis en train de fuir. Ok, tu fuis pour aller où? Il n'a pas fui pour fuir. C'est-à-dire dans sa fuite, oui. Est-ce que Jephthé n'est pas en train de fuir? Il est en train de fuir. Oui, il est en train de fuir. Mais il n'a pas oublié que Dieu l'appelle vaillant héros. Combien de gens sont des Mozart assassinés? C'est-à-dire il est appelé à faire des grandes choses. Mais il s'est engagé dans une fuite, il ne sait pas, il est en train de fuir ou il est en train de faire quoi. Il devait aussi commencer à fuir, mais il n'a pas oublié que oui, on m'a mis à la porte de la maison.
Mais je n'oublie pas que je suis un vaillant héros. Dieu a dit ça sur moi. Et lorsque Dieu l'a dit, c'est-à-dire Dieu l'a perfusé en moi, c'est dans mon ADN, c'est à l'intérieur de moi. Mais combien d'entre nous, combien d'abandonnés, d'enfants abandonnés aujourd'hui pendant que je suis en train de parler, ils ont porté cette casquette, je suis abandonné. Ils se sont mis à fuir parce qu'on les a cherchés de la maison. Et depuis qu'ils ont commencé à fuir, rien d'important, rien ne s'est produit. Cet homme de Jephthé nous enseigne. Il n'a pas oublié que de lui, même s'il est en fuite, Dieu a dit, je suis vaillant héros. Il n'a pas oublié ça. Et quand Dieu le dit, les amis, Dieu le signifie vraiment. Dieu ne prend pas le plaisir seulement de dire des choses. Ça, c'est jamais. Si toi, tu prends le plaisir de dire des choses pour mettre aux enfants, pour leur faire plaisir, tu dis à quelqu'un, tu es joli, tu es beau, pendant que tu dis, tu sais que dans ton cœur, tu es en train de ne pas le signifier, ça, c'est toi. Mais lorsque Dieu le dit, il les signifie. Et j'aimerais parler à chacun de nous ici. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Ça va s'accomplir parce que Dieu les signifie. Dieu, il est sa parole. Il ne peut pas se trahir. Quand il les dit, il les signifie parce que c'est sa personnalité qui est engagée quand il les dit. Alors lorsque Dieu s'engage à dire, il engage toute sa personnalité. Lorsque Dieu l'a dit à Jephthé, il les signifiait. Alors Jephthé n'a pas oublié, même si je suis en fuite, je suis un vaillant héros, parce que quand Dieu le dit, il les signifie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu peux commencer à te souvenir de tout ce que Dieu a dit sur toi. Dis, alors je suis heureux. Même si je suis dans la vallée maintenant, même si je suis ici dans une vie compliquée, je suis dans cette petite maisonnette, dans une petite pièce, Dieu a dit la grandeur sur moi. Donc c'est en moi, Dieu les signifie. Je ne rate rien. Relève-toi ce matin. Waouh! Sauf que pour devenir vaillant héros, Jephthé, il s'est souvenu, même s'il est en train de fuir, sauf que pour devenir vaillant héros, ça nécessite la pratique. Ça nécessite une pratique. L'on ne dort pas et se réveiller pour devenir héros. Si vous avez dans votre pays les gens qu'on appelle héros parce qu'ils n'ont rien fait, pendant qu'ils n'ont rien fait, on les appelle héros, alors je pense que ça peut être la base de votre pays de ne pas aller l'avant. Si vous vénérez les gens qui n'ont rien fait, rien réalisé, vous dites ce sont les vaillants, ce sont les guerriers, ce sont des majors, ce sont des maréchals, ce sont des colonels. Nous avons maintenant des majors, ce ne sont pas des généraux qui n'ont jamais rien fait. Alors ça peut être la source du malheur de votre entité, de votre pays. Parce que pour être vénéré à ce point-là, ça demande la pratique. Il faut pratiquer, il faut avoir pratiqué. Ah, merci Jephthé, parce que tu t'es souvenu de ça pendant que tu es en train de fuir, que Dieu a dit sur toi que tu es un vaillant héros. Mais n'oublie pas que ça demande la pratique. Pour être appelé vaillant, la vaillance dit la pratique, l'héroïsme demande la pratique, c'est ce qu'il ne faut pas oublier. Dans la maison de son père, il n'a entendu qu'un seul langage toute sa vie, fils de pute. Si vous me permettez le terme. Fils de prostituée, tu ne vas pas hériter ici. Tu es la face sale. Voilà le langage qui n'a fait qu'attendre dans la maison de son père tout le temps de sa vie. Fils de pute, sors d'ici. Mais Dieu, lui, il disait autre chose. Est-ce que tu peux écouter cette petite voix de ce que Dieu dit sur toi? Est-ce que ce message peut être la voix de Dieu sur toi? Il y a mieux en toi que ce que la famille dit, que ce que l'entourage dit. Ah oui, Dieu dit quelque chose. Ouvre un peu ton oreille, écoute. Il dit, tu es béni de Dieu. Il dit, tu es heureux parce que je suis ton Père. Dieu dit, tu es béni. Dieu dit, tu iras de l'avant. Dieu t'appelle à monter, à monter. Il y a la gloire. La Bible dit, les grandes choses ont été dites sur toi, les glorieuses choses. La gloire de Dieu repose en toi. Voilà la voix de Dieu qui est en train de t'être adressée ce matin. Alléluia. Dieu disait autre chose. Et c'est à lui maintenant de matérialiser ce que Dieu avait dit. C'est-à-dire, Jephthé doit matérialiser les dits de Dieu sur sa vie. Il est en fuite, oui, mais il doit se rappeler, mais aussi passer à l'action de matérialiser les dits de Dieu sur sa vie. Waouh, ça devient intéressant, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'il se décida de faire quoi? De ne pas passer toute sa vie à faire quoi? À fuir ou à insulter la maison de son père.
Il va se décider de ne pas passer toute sa vie en train de fuir. Qu'est-ce que tu fais? Je fuis, en train d'insulter la maison de son père. Il s'est décidé de ne pas passer toute sa vie à faire ça. Il s'est arrêté. Est-ce que ce matin, un frère peut s'arrêter? Est-ce qu'une soeur peut s'arrêter ce matin? Il s'est arrêté, Jephthé s'arrête. Et mes amis, quand il s'arrête, il a commencé à faire quoi? À exercer son leadership en s'entourant des gens de rien. Il s'est entouré des gens de rien. Il a commencé à exercer son leadership en s'entourant des gens de rien. C'est-à-dire les gens qui avaient besoin de lui. Les gens de rien, qui n'ont rien, malgré qu'il est en fuite, malgré qu'il venait d'être insulté de la maison de son père comme fils de pute, mais il sait que Dieu avait dit sur lui qu'il y a un leadership, alors il a trouvé les gens qui n'avaient rien, les gens de rien. Il a identifié que ces gens ont besoin de moi. C'est ici qu'il s'est arrêté. Est-ce que tu vas passer toute sa vie à fuir? Tu vas passer toute ta vie à insulter les passés, à insulter la maison de ton père, à insulter la maison, les gens qui t'ont injurié, les gens qui t'ont abandonné. Ben non, tu peux t'arrêter aussi aujourd'hui. Arrête-toi un moment, comme Jephthé l'a fait. Il a découvert les gens qui avaient pourtant besoin de lui. Il n'a pas commencé à dire, moi aussi je suis abandonné. Qu'est-ce que vous cherchez auprès de moi? Qu'est-ce que vous me voulez là? Je ne veux pas, moi je ne veux pas. Moi aussi je suis abandonné, je suis en train de fuir. Il n'a pas commencé à dire, je n'ai rien, attention, sortez loin de moi. Non, il est en fuite, abandonné, oui, mais il s'est intéressé à la vie que les gens qui avaient besoin de lui. Plutôt que ce qui s'est fait, il s'est considéré comme un leader. Il s'est considéré, il a ouvert les yeux. Il s'est considéré comme un leader ayant quelque chose à donner aux autres. Il s'est considéré que je suis un leader, moi. On m'a appelé fils de pitié, oui. Je suis en fuite, oui. Mais je comprends. J'ai quelque chose à donner. Je suis un leader. J'ai quelque chose à donner aux autres. Et ces autres, voici ces gens qui m'entourent. Ils passent maintenant au mode pratique. Est-ce que quelqu'un peut passer à la pratique aujourd'hui? Tu es en train de fuir. Mais en toi, il y a des potentiels. Tu es un grand ingénieur. Tu es un grand avocat. Tu es un grand maçon. Tu peux construire des maisons. Peut-être c'est la situation dans laquelle tu es passé. Tu deviens un big counselor. Quelqu'un qui peut conseiller les gens. On appelle ça comment? Les counseling. Les counselors. Tu peux devenir quelqu'un, c'est-à-dire un grand motivateur pour sortir les gens de leur gouffre. Il y a quelque chose sûrement en toi, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, toi qui étais toujours dans cette robe d'abandon. Oh, je suis abandonné. Alléluia. Il a identifié cela. Il a commencé à faire des coups de main avec ces gens. Nous sommes en train d'aller atterrir très bientôt. Il s'est considéré comme un leader et a quelque chose à donner aux autres. Et c'était quoi le leadership? C'était quoi ce qu'il avait? C'était l'art des guerres. Parce qu'un vaillant guerrier, un vaillant héros, c'est quelqu'un qui a l'art des guerres que Dieu lui avait donné. Il n'a pas appris ça dans la maison de son père. Dans la maison de son père, on l'appelait abandonné, fils de pute. Mais Dieu lui avait dit ça. Il s'est souvenu, il sait qu'en moi, il y a l'art des guerres. Qu'est-ce qu'il y a en toi? Qu'est-ce qu'il y a en toi, ma soeur, mon frère? Tu peux devenir une grande couturière dans ta région. Tu peux devenir modéliste, styliste, maquilleur de haut niveau. Tu peux faire des grandes choses. Une grande coiffeuse de ta région. Et cela va supprimer l'abandon directement. Est-ce qu'ici on parle encore de fils de pute? Pendant que cet homme, vous allez comprendre pendant qu'on est en train de citer, il n'est plus fils de pute. Mes amis, quand la Bible dit, il faisait avec lui des coups de main. Il faisait avec lui des coups de main. Et vous savez quoi? Par coups de main, la Bible signifie des raids menés contre les Ammonites et contre d'autres peuples païens. C'est-à-dire pendant ce temps, des raids, c'est comme des embûches. C'est comme des embuscades. C'est comme des campings. Avec ces jeunes gens-là derrière, ils faisaient des campings dans des endroits où ils tendaient les païens et les Ammonites pour les maltraiter, pour les battre. Parce que c'était des ennemis des enfants d'Israël. Alors ce type qu'on a chassé de la maison, comme il a le leadership de l'art de guerre, il s'est entouré des amis avec qui ils ont commencé à combattre les ennemis du peuple de Dieu. Voilà les coups de main.
Ils étaient dans l'art de guerre. Il était leur leader dans ces moments-là. Ici, il n'est plus dans la casquette d'abandonner, mais il est en train d'exercer. Il est dans la pratique. Est-ce que tu ne peux pas passer à la pratique ce matin? Mon frère, passe à la pratique. Passe à la pratique, ma soeur. Passe à la pratique de ce que tu ressens au fond de toi. Il y a certainement quelque chose qui bouillonne dans ton cœur. Peu importe tes quotas abandonnés. Peu importe, mais il y a quelque chose qui bouillonne dans ton cœur. Tu peux passer au mode pratique aujourd'hui. Que le Seigneur nous fasse grâce, mes amis. Il est passé à cela. Et voilà, les amis, ce qui a rendu maintenant Jephthé célèbre. Ce sont des coups de main. C'est cette pratique qui a rendu Jephthé célèbre. Et ici, on oublie la prostitution de sa mère. On oublie tout maintenant, mes amis. Ceci a rendu Jephthé célèbre. C'est-à-dire, il est passé d'enfant abandonné à chef du peuple. Oh, gloire au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut se lever ce matin et passer à la pratique? Si tu te lèves, tu passes à la pratique aujourd'hui. Tu vas quitter cet endroit d'abandon. Tu vas devenir chef. Tu vas devenir commandant. Tu vas devenir leader dans ton couloir au nom de Jésus. Dans un domaine donné, tu vas devenir leader. C'est aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu ne vas pas continuer à subir, mais tu vas régner comme Jephthé, qui n'était plus un subisseur, mais il est devenu régnant. Il a commencé à régner. Aujourd'hui, c'est au jour de régner, ma soeur, mon frère. Même si tu n'as personne, tu n'as pas de parents, on t'a abandonné. Aujourd'hui, c'est au jour de régner. Si tu décides de passer au mode pratique, alléluia. Quel était le secret pour Jephthé, les amis? Les coups de main, c'est-à-dire la pratique ou le déploiement. Jephthé s'est décidé de se déployer. Est-ce que quelqu'un peut se déployer ce matin? Sors de ces gouffres-là. Sors de cet endroit. Identifie les gens qui ont besoin de toi. Il y a certainement les gens qui ont besoin de toi. Déploie-toi ce matin. Ne reste pas dans ta robe d'abandonner. Récupère ta tunique de ce que Dieu dit de toi. Récupère cette tunique ce matin de ce que Dieu dit de toi, ce que Dieu dit sur toi. Récupère cette tunique ce matin et deviens célèbre au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes bénis par ces messages? Je vous laisse à vous-même de prier selon ce que le Seigneur vient de vous dire. Quelqu'un nous a posé la question, pourquoi les samedis et les dimanches on n'apparaît pas dans hymne spirituel matinal? Vous savez quoi, les samedis nous recevons les requêtes personnelles. Vous avez besoin de la prière concernant ces sujets ou autres. Vous êtes libre de nous appeler sur WhatsApp, de nous écrire sur TikTok, partout, pour que nous puissions prier avec vous particulièrement. Et les dimanches, nous permettons aux gens d'aller prier, aller adorer le Seigneur dans les églises, pour dire que nous nous retrouvons encore le lundi par la grâce de Dieu avec vous. Mais aujourd'hui, abonnez-vous et partagez cette émission. Le Seigneur est merveilleux. Soyez bénis. Bye bye.